Aujourd'hui, je vais vous préparer un courbouillon de poisson antillais. Cette préparation peut être faite avec n'importe quel poisson, mais aujourd'hui, je vous présente un vivano. Donc, je l'ai habillé, je lui ai enlevé la queue, je lui ai enlevé les nageoires, et maintenant, il me reste cette nageoire et je vais lui enlever la tête. Voilà. Maintenant, je vais faire des dames. Entre 150 et 200 grammes. Maintenant, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. C'est une macération instantanée, donc un peu de citron. Et je laisse 5 à 10 minutes. Maintenant, je vais préparer tout ce qu'il faut pour faire notre courbouillon. Donc, je vais émincer notre oignon. Voilà. Mais c'est haché grossièrement, hein. Il faut que l'on puisse retrouver l'oignon, la tomate lorsqu'on dresse le plat. Alors, on a une tomate. Voilà. On a du persil qu'il faut hacher aussi grossièrement. On a du thym et on a du thym antillais qu'on appelle du thym sauvage et qui parfume beaucoup. Et aussi on a les feuilles de bois d'Inde. Alors lorsque l'on fait un plat en antillais, il faut des feuilles de bois d'Inde, sinon on n'a pas ce goût des Antilles. Vous avez que je suis chauvin, mais... Voilà. Alors, une petite rondelle de piment, très petit. Je vais mettre de l'huile parce qu'il faut bien faire suer toutes ces préparations. Alors, un peu de sel qu'on va rectifier après, du poivre et une pointe de curry. Voilà. Alors, on a les tomates, la pointe de curry, on a le thym, on a le persil et les feuilles de bois d'Inde. Alors, je vais faire suer tout ça. Il faut que les tomates elles perdent leur jus. Il faut que l'oignon soit tombé pour libérer tous leurs arômes.
est tombé. Hein, on ne voit plus la tomate. L'oignon est un peu mou. Donc tout ça, ça a libéré les arômes. Maintenant, je vais mouiller et je vais ranger mon poisson. Alors, à peu près 3 verres d'eau. Voilà. Et je vais coucher mon poisson. Voilà. J'ai fait une préparation citron-ail que je vais verser avant d'éteindre. Donc maintenant, avant d'éteindre, j'ajoute un peu de citron et un peu d'ail. Puis j'éteins. J'éteins et je couvre. Ça y est, voilà, c'est terminé. On va passer de l'autre côté pour le dressage. Donc, j'ai fait cuire des bananes poingo. Ensuite, j'ai chemisé le ramequin. Et ensuite, j'ai garni de riz. Mais il faut bien beurrer le ramequin pour que ça se démoule correctement. Je vais récupérer tous les épices, condiments pour mettre dessus. Ensuite, une tranche de piment sur le riz. Une tranche de piment. Une tranche de citron. Et un peu de persil. Je vous présente mon court-bouillon antillais avec son ramequin de banane. Et je vous souhaite un bon appétit.